Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir, ça veut dire quoi, une valeur d'adhérence dans un espace topologique. Alors, valeur d'adhérence dans un espace topologique. Très bien. Alors, une valeur d'adhérence, très bien. Mais avant de voir ça veut dire quoi une valeur d'adhérence, je vais voir une suite dans un espace topologique, ça veut dire quoi qu'elle converge. Alors, suite convergente. Alors, suite convergente dans un espace topologique. Alors, soit un espace topologique, c'est-à-dire muni d'une topologie, qui vérifie les propriétés d'une topologie qu'on a déjà vue, c'est-à-dire qui contient le vide, c'est-à-dire les non-vides, c'est-à-dire que toute réunion dénombrable des ouverts c'est un ouvert, d'intersection finie des ouverts c'est un ouvert. Et alors, si je prends un espace topologique, soit Xn appartient soit Xn une suite dans E, c'est-à-dire c'est une suite à valeur dans E, telle que Xn est convergente. Alors, si je prends une suite convergente, tout simplement, c'est-à-dire que converge vers un certain x, c'est-à-dire l'existe x appartient à E, tel que pour tout voisinage de ce x, il existe un certain rang, tel que pour tout, si je dépasse ce rang, les xn appartiennent à V. Si je veux tracer celui-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si par exemple j'ai x ici, j'ai xn une suite qui converge. Alors je peux trouver pour tout voisinage de V, pour tout voisinage de V quelconque, alors je peux trouver un certain rang, tel que si je dépasse ce rang, alors j'ai la suite xn ici, par exemple x1, x2, x3, x4, mais d'après un certain rang, alors tous les xn entrent dans cette boule, bien sûr ils vont converger, converger vers x, mais ils vont être limités ici, alors ils ne peuvent pas sortir. Alors pour un certain voisinage quelconque, même petit ici, alors je peux aussi limiter les valeurs de xn d'après un certain rang. Tous ils appartiennent à ce voisinage. Alors ça c'est la convergence dans un espace topologique. Très bien. Dans un espace métrique, c'est pareil, c'est la même chose. Dans un espace métrique, alors si je prends ET, un espace métrique, alors c'est déjà vu, c'est-à-dire associé d'une distance, alors je peux dire que xn est supérieur ou égal à 1 converge vers x dans T, c'est-à-dire que c'est-à-dire pour tout voisinage de x, mais les voisinages dans un espace métrique sont les boules, alors c'est-à-dire pour tout epsilon second positif, il existe un certain rang, tel que si je dépasse ce rang, je vais avoir la distance entre xn et x inférieure à epsilon, c'est-à-dire que les xn appartiennent à la boule de centre x variant epsilon, c'est-à-dire je peux d'après un certain rang, toutes les xn entrent dans une certaine boule. Très bien. Maintenant, on va voir une propriété très intéressante, très importante, c'est l'unicité de la limite. Alors l'unicité de la limite. L'unicité de la limite d'une suite dans un espace topologique. Alors, si je prends un espace topologique, un espace topologique séparé. Très importante cette condition pour avoir l'unicité de la limite. Alors, dans un espace séparé, alors, si j'ai une suite xn qui converge vers x et xn qui converge vers y, alors nécessairement x égale à y. Alors on ne peut pas avoir x différent de y. C'est absurde. Alors on va essayer de montrer cette propriété. Alors on travaille dans un espace topologique séparé, c'est-à-dire si je prends deux éléments différents, alors nécessairement il existe un certain... ils sont entourés par deux voisinages disjoints. Alors preuve. Alors on va supposer que xn converge vers x. Très bien. Et je vais prendre y et soit y appartient à E, tel que y est différent de x. Très bien. Et je vais prendre ce y différent de x, tel que xn converge vers y, bien sûr. Alors, puisque y est différent de x, alors on a y est différent de x et E est séparé. Alors, évidemment, il existe V un voisinage de x, et il existe W un voisinage de y, tel que V inter W égale à le vide. Or, xn converge vers x, alors on peut dire or xn, la suite xn converge vers x, et v c'est un voisinage de x, alors il existe un rang, tel que si je dépasse un rang, je vais avoir toutes les xn appartiennent à v. Or, on a w inclus dans v complémentaire, c'est-à-dire v inclus dans w complémentaire, c'est-à-dire or v inter w égale à le vide, alors quel que soit n supérieur ou égal à un grand n, on va avoir xn n'appartient pas à w. C'est-à-dire que xn ne converge pas vers y. Très bien. Alors maintenant, on va voir, ça veut dire quoi? Une valeur d'adhérence. Bien sûr, dans un espace topologique. Alors, je vais prendre E tau, un espace topologique. Tout simplement, une valeur d'adhérence, c'est une valeur telle que xn prend ses valeurs une infinité de fois. Alors, si je veux travailler par exemple dans R, alors si je prends la suite moins 1 à la puissance n. Alors, moins 1 à la puissance n, elle a deux valeurs, moins 1 et 1. Pourquoi? Parce que pour les n impairs, ça prend
les valeurs moins 1, la valeur moins 1. Si n est pair, il prend la valeur 1. C'est-à-dire, ici, il a deux valeurs. On dit que moins 1 et 1, ce sont deux valeurs d'adhérence de cette suite, moins 1 à la puissance n. C'est-à-dire, il prend cette valeur d'adhérence. Alors, la suite prend cette valeur d'adhérence une infinité de fois. Alors, on va définir ça la même chose pour un espace topologique. Alors, c'est E pour un espace topologique. Et je veux prendre xn, n supérieur égal à 1, une suite dont E. Alors, V est une valeur d'adhérence de xn dans E si, et vérifie la propriété suivante. Si pour tout V, un voisinage de V, alors pour ne pas alourdir les écritures, alors je vais prendre x ici. X. Alors pour tout V, un voisinage de x, l'ensemble n appartient à n tel que xn appartient à V est infini. Elle n'est pas finie, elle est infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai x, une valeur d'adhérence de xn, et si je prends un voisinage de x quelconque, alors l'ensemble des n tel que xn appartient à V, elle est infinie. C'est-à-dire que xn, à l'ensemble des n tel que xn appartient à V, c'est-à-dire appartient à ce voisinage, elle est infinie, c'est-à-dire on peut compter, c'est-à-dire les éléments, c'est-à-dire elle n'est pas bornée, c'est-à-dire si je prends les xn, il fait on tourne ici vers x, alors après il sort, il fait des promenades ici, après ils vont retourner, après il sort, après il retourne, après il sort. Alors ça c'est une valeur d'adhérence, c'est-à-dire les xn de la suite, les termes de la suite, ils entrent dans un certain voisinage de x, de cette valeur d'adhérence, mais ils ne entrent pas définitivement. C'est-à-dire, il entre et sort, c'est-à-dire, il est infini cette quantité, c'est-à-dire, il n'est pas borné. C'est-à-dire que c'est seulement si, quel que soit V, un voisinage de X, alors ça veut dire quoi borné? Alors, je vais ici entourer, si. Alors, si je prends, alors, une partie A est bornée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'il existe N strictement positif, tel que, il existe N façon tel que quel que soit N supérieur égal à N, alors on a XN appartient à A, s'il est borné. Mais ici, c'est pas borné, c'est-à-dire, alors, quel que soit N, appartient à n, il existe petit n supérieur égal à grand n, tel que xn appartient à v. C'est-à-dire pour tout n, quel que soit n que je le prends, alors toujours je peux trouver un certain n qui le dépasse, tel que xn appartient à v. C'est-à-dire cet ensemble est infini, c'est-à-dire les termes de la suite entrent dans un voisinage de x quelconque une infinité de fois. C'est le contraire d'une suite convergente, parce qu'une suite convergente, si une suite convergente, c'est-à-dire que x un certain rang, tel que tous les xn d'après un certain rang, il entre dans ce voisinage. C'est-à-dire il entre définitivement. Et s'il n'entre pas définitivement, il entre et sort, comme j'ai déjà dit. Très bien. Alors on a ici quelques propriétés. Si xn est supérieur égal à 1, une suite qui converge vers x, alors x est l'unique valeur d'adhérence. L'unique valeur d'adhérence, tout simplement on peut voir ici, alors si x1 converge vers x, c'est-à-dire d'après un certain rang, tous les x1 entrent dans x, alors nécessairement x est la seule valeur d'adhérence parce qu'ils ne peuvent pas sortir encore, bien sûr. Très bien. Alors maintenant, x c'est une valeur d'adhérence. Alors on va noter comme ça dv, valeur d'adhérence, v.t. v.t. Alors, x est une valeur d'adhérence de xn, si et seulement si x appartient à l'intersection des xn pour n supérieur égal à m. Bah, c'est l'adhérence pour n supérieur égal à pour n appartient à n, c'est-à-dire m supérieur égal à 0. Alors, x est une valeur d'adhérence de xn, c'est-à-dire que x appartient à cet ensemble, c'est l'intersection de toutes les xn pour n supérieur égal à n. Bah, c'est-à-dire si m égale à 0, alors c'est l'ensemble de xn tel que n supérieur égal à 0, inter l'ensemble de xn tel que n supérieur égal à 1, inter l'ensemble de xn tel que n supérieur égal à 2, inter l'ensemble de xn tel que n supérieur égal à n plus 1, etc. Alors on fait leur adhérence, alors c'est juste l'intersection de tout ça. Alors maintenant on va voir la dernière propriété qui est très importante pour caractériser les valeurs d'adhérence. Alors si je prends un espace métrique quelconque, je prends une suite xn inclus dans t. Alors x est une valeur d'adhérence de xn si seulement si il existe une suite qui converge vers x. Alors si je trouve une suite qui converge vers x, alors je peux dire que x est une valeur d'adhérence de xn. Alors merci pour votre attention. Si vous avez encore des questions, vous avez encore des remarques, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours ici pour vous. Merci, au revoir.